bienvenue dans votre émission Tam Tam. L'émission Tam Tam, en fait, c'est l'émission qui donne la voix aux associations africaines de la diaspora. C'est dans cette ordre d'idée qu'on a pensé inviter les membres de l'association de Diaspora Afrique. Et nous avons comme invité M. Thierry Chaya, responsable de la communication, Fatim Wallet, chargé des relations extérieures, et M. Gauthier Mba, vice-président de l'association. Avec eux, nous allons parler, comme je l'ai dit tantôt, de la vie de l'association, mais aussi on va parler de l'association, du programme de l'association, de la tenue de l'association, des conférences, des thèmes qui seront développés, des partenaires, mais aussi et surtout, ils vont lancer un appel aux Africains qui hésitent encore à participer à l'association. Donc, merci à M. Thierry Chaya, responsable de la communication de l'association Diaspora Afrique. Merci également à Mme Fatim Wallet, chargée des relations extérieures de l'association. Et merci à M. Gauthier Mba, vice-président de l'association Diaspora Afrique. Mais sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Gauthier Mba avant de passer aux autres. M. Gauthier Mba, vous avez la parole. Merci, bonjour et bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir, monsieur. Merci de nous avoir invités à votre émission. C'est un plaisir de pouvoir effectivement nous donner un espace pour communiquer sur notre association et les événements que nous organisons. En l'occurrence, la journée culturelle africaine que nous organisons le 25 juin. Je suis monsieur Gauthier Mba, effectivement, vice-président de l'association Diaspora Afrique, dont je suis d'origine gabonaise. Donc, je suis ingénieur télécom en France. Donc, j'ai fait mes études à l'université Rennes 2. Donc, j'habite à Rennes depuis plus de 10 ans. Et voilà, donc j'ai contribué justement à monter cette association. Donc, de toutes pièces. Donc, nous avons commencé l'année dernière. Donc, on a décidé de poursuivre l'aventure. Parce que nous avons estimé effectivement qu'il était tout à fait logique pour nous qui sommes africains de Rennes, de mettre en avant donc, nos cultures et donc le mieux les valoriser. Donc nous avons introduit en même temps la valorisation des entrepreneurs, donc les Africains qui ont réussi, que ce soit en France ou en Afrique. Donc voilà. Ok. Merci beaucoup, M. Gauthier Mba. Nous allons revenir à vous. Je m'en vais directement donner la parole à Monsieur Thierry Chaya, qui en est le responsable de la communication. Monsieur Thierry, bonjour. Monsieur, bonjour, bonjour l'Afrique. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Ange Thierry Chaya et je suis responsable de la com pour Diaspora Afrique. Et je suis étudiant à l'université de Rennes 2 en administration économique et sociale. Comme l'a dit le vice-président, cette association est partie d'une idée d'une personne qui est Fatim Wallet. Et à partir de cette idée, il y a plusieurs personnes qui voyaient en cette idée un moyen de faire valoir nos droits et pouvoir promouvoir tout ce qu'on veut, tout ce que les Africains ils désirent. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas organiser une journée culturelle. Et après le succès de la première journée, on s'est dit on peut voir plus loin et pourquoi pas devenir une référence à Rennes au niveau peut-être national aussi plus tard. Merci M. Thierry. J'ai fait exprès de donner la parole en dernier lieu à Mme Fatim Wallet. Mme Fatim, vous êtes la chargée des relations extérieures de l'association. Oui, donc bonjour Malik, bonjour à toute l'Afrique, la diaspora, soit ici derrière. Et donc moi c'est Fatim Wallet, je suis d'origine malienne, donc je suis chargée des relations extérieures au sein de l'association Diaspora africaine. Donc comme l'ont dit on va dire mes collègues, et en fait l'association a vu le jour on va dire officiellement l'année dernière en 2023, en juillet 2023. Mais officieusement, c'était, on va dire, un petit groupe constitué en comité d'organisation pour la première édition de la Journée culturelle africaine. En fait, la première réunion a eu lieu en fin 2022. Et c'était suite à la réussite, puisque moi je faisais partie de
l'association des Maliens de Rennes. Et on avait organisé la première édition de la journée culturelle. On avait organisé la première édition de la journée culturelle malienne qui a été une réussite. Donc je me suis dit pourquoi pas étendre ça au niveau africain, parce que j'ai remarqué que à Rennes et alentour, on va dire, en fait il y a des événements africains, mais des événements communautaires, on va dire. Il y a des Ivoiriens qui font leur événement à part, c'est des événements les Sénégalais font à part, entre pays. Entre concitoyens, en fait. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez triste quand même. Et comme dans le passé, j'ai fait partie, j'ai participé, on va dire, aux événements de Écho d'Afrique qui a existé, c'était l'ancêtre, on va dire, du Diaspora Afrique. Donc j'ai trouvé ça triste qu'il n'y ait plus ce genre d'événement qui rassemblait les Africains de Rennes. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer, au moins j'aurais essayé si ça passe. J'étais pessimiste, je me disais ça n'allait pas marcher et tout, mais je vais quand même essayer, on ne sait jamais. Même si c'est 2 pays, c'est toujours mieux que rien. Donc c'est comme ça que j'ai contacté les responsables, parce que j'étais en contact avec Seth Thiam, l'ancien président de l'association des Sénégalais de Rennes Larcer. Donc c'est Seth Thiam qui m'a passé le numéro du président de Guinée, parce qu'ils ont co-travaillé un moment ensemble. Et aussi du Cameroun et les autres pays aussi sont venus progressivement. En fait, il y a eu une première réunion, on était à peu près 7 pays, représentants de pays. Et plus, en fait, chaque mois, on s'était entendu à ce qu'on faisait des réunions mensuelles. Donc, plus il y avait des réunions, plus il y avait plus de monde. Ça se décidait progressivement, on va dire. Et grâce à la collaboration avec d'autres associations en lien avec l'Afrique, de solidarité internationale en lien avec l'Afrique, comme l'association Teria, on a pu en fait, le projet, on va dire, se concrétisait. Donc on s'était dit, quand on est devenus nombreux, on s'était dit, si l'événement de la journée culturelle africaine réussit, on crée une asso. Sinon, c'était la phase test, en fait. C'est ça. En fait, on laissait les choses aller naturellement, avancer naturellement, on va dire. Donc là, après l'événement de la première édition, c'était vraiment une réussite. Il y en a eu près de 1000 personnes. C'était vraiment une grande réussite. Les gens étaient contents d'être là, les gens appréciaient et tout. Et donc à partir de là, les choses se sont faites d'elles-mêmes, on s'est regroupés, on a désigné un président, on a créé l'association au niveau administratif. Et donc, tout juste après la création, on s'est attaqué direct tout ce qui est en lien avec la vie quotidienne d'Africains, on va dire, soit d'Africains de France, c'est-à-dire les conditions des étudiants africains en France et tout. Donc là, on a pensé direct à l'organisation d'une journée d'intégration. Et cette journée d'intégration doit être, on va dire, la phase finale de tout un dispositif d'accueil, d'accompagnement. On a mis en place un dispositif d'hébergement, aide de démarches administratives et tout ça. Donc on a recensé, grâce aux associations avec qui on travaille, le niveau, et puis paf, ça s'est concrétisé avec la journée d'intégration, vous étiez là et tout. Et voilà quoi, là les choses avancent, on a pas mal de projets 2024, 2025 et tout ça. Les gens sont contents de faire partie de cette association. On a quand même pas mal d'adhérents et tout, qui nous suivent, on va dire, et qui suivent nos activités. Voilà. D'ailleurs, vous avez parlé d'adhérents, c'est là où je vais introduire M. Gauthier. M. Gauthier, après que vous avez organisé un événement qui a connu la réussite qu'il a connue, vous avez pris votre courage en main, vous vous êtes dit, on va aller de l'avant, on va créer l'association. Vous avez créé l'association, vous êtes en train de dérouler vos activités. Mais en fait, quels sont les critères d'adhésion à cette association? Alors, effectivement, le succès de la journée culturelle a permis non seulement de créer l'association, donc comme vous l'a rappelé la chargée des relations extérieures. Donc une fois nous avons mis l'association justement, une fois nous l'avons créée, donc systématiquement nous avons, parce que en fait si vous voulez, Diaspora Afrique fonctionne avec des associations partenaires. Donc nous avons des associations de plusieurs pays qui sont d'ailleurs les pionniers de la création de cette association-là. Donc avec elles, nous travaillons
Et donc, donc avec ces associations, nous travaillons. Et effectivement, c'est via ces associations-là que nous parvenons justement à communiquer sur Diaspora Afrique et de pouvoir justement attirer les alliés. Donc, Diaspora Afrique est ouvert à tout le monde, donc à tous les Africains qui souhaitent justement alliés. Donc, elle est ouverte justement aux personnes morales, donc aux personnes physiques aussi. Donc, tous les Africains sont amenés justement à adhérer à Diaspora Afrique. Donc, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de sélection. Donc, si effectivement on se sent africain, si on se sent concerné par ce que nous faisons et ce que nous proposons aux Africains, donc effectivement on est invité à adhérer à Diaspora Afrique. Ok. Monsieur Thierry, vous êtes en tant que responsable de la communication, quel peut être ton rôle dans la communication, pour ne pas me répéter, dans la vulgarisation même des activités, dans la vulgarisation de vos activités, ou même dans la démarche même pour aller convaincre les autres Africains qui hésitent encore, qui ont envie de connaître ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que concrètement, vous en tant que responsable de la communication, vous êtes en train de... Qu'est-ce que concrètement vous êtes en train de faire dans ce domaine? Oui, c'est une bonne question. Déjà, je vais revenir sur le fait que c'était assez compliqué au début de faire la communication avec les autres associations parce que, comme l'a dit Fatim, c'était... Avant que la Diaspora Afrique soit créée, c'était plus du communautarisme entre les pays, ce qui faisait qu'ils organisaient que des événements entre eux et nous, chacun était de son côté. Et c'était assez compliqué d'arriver dans une association et dire, on va organiser une journée, est-ce que vous êtes prêts à participer ou pas? Et ils sont hésitants. Ce qu'on a fait, c'est que, à l'aide des autres, j'ai aussi des adjoints. Avec les adjoints, ce qu'on a fait, on a pris chaque représentant des pays, des associations, et on passait des informations que voici le déroulement, ça va se passer comme ça la journée, comme si il y aura ceci et cela. Et après ces informations divulguées, on récoltait, on demandait à chaque président de l'association de nous communiquer le nombre d'adhérents dans l'association. Et on a créé un groupe général de Diaspora. La journée culturelle, on a créé un groupe là où après, par exemple, à l'organisation d'un tournoi de foot, on divulguait les informations là-dessus, comme ça tout le monde était au courant de l'événement. Et autrement, on a pu créer aussi des sites, un site web de Diaspora Afrique où on peut consulter tout ce qui concerne les infos de l'association. Et il y a aussi un compte Instagram qui là où nous sommes très actifs et un compte Facebook aussi. Ok, après on dira à notre réalisateur de tout afficher sur la barre de... Oui, bien sûr. Ok, à part que M. Thierry, vous ne nous avez pas dit de quelle origine vous étiez? Ah oui, désolé, je suis d'origine camerounaise. Camerounaise, ok. Comme quoi, vraiment, l'association, c'est une vitrine de l'Afrique. C'est ça. Alors, Madame Fatim, on va passer rapidement... on va parler rapidement de l'organisation même de la journée du 25. Est-ce que vous pouvez me parler de comment vous est venue l'idée d'organiser la première édition déjà, qui a connu une réussite, et comment comptez-vous organiser la seconde? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première édition est venue de la journée culturelle malienne en fait. Et là, la journée culturelle malienne en Inde, elle, c'était plus dans le cadre de mon stage et tout. Donc, je devais proposer des activités. Mon stage à Rennes 2, parce que je suis juriste et historienne de formation. Et donc, je devais proposer des activités. Donc là, je me suis dit pourquoi pas une journée culturelle. Donc, c'est après la réussite de cette journée culturelle, on a étendu au niveau africain, on va dire. Donc, l'idée vient de là, on va dire. Maintenant, pour la seconde édition, elle est, on va dire, entre guillemets, un peu plus facile quant à convaincre les gens pour qu'ils viennent et tout, dans le sens où on a fait une preuve lors de la première édition. Donc les gens ont vraiment aimé, c'était vraiment une réussite. En plus, les absents ont hâte de découvrir. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc les gens ont vu les images, ceux qui n'étaient pas là, ils ont vu les images, ils en ont entendu parler. Donc sur ce côté, on est crédible, on va dire. Donc au niveau des associations aussi, en lien avec la solidarité internationale, en lien avec l'Afrique, on va dire, parce qu'il y en a
plusieurs continents, et aussi la ville de Rennes, parce que la ville de Rennes a beaucoup entendu parler du Diaspora Afrique, parce qu'on a rencontré des élus de la ville qui nous ont fait savoir qu'ils entendent beaucoup parler du Diaspora Afrique et tout, et que d'ailleurs à la prochaine journée d'intégration, ils seront là. Ouais. Donc je vais venir à vous, Monsieur Gauthier, en tant que vice-président de l'association. Pouvez-vous me parler un peu de l'événement, du programme? Oui. Écoutez, donc voilà, donc nous le 25 mai, on organise donc la deuxième édition de la journée culturelle africaine. Donc, comme l'année dernière en fait, on va repartir sur le même programme, ouais, donc avec des innovations. Donc pour cette année justement, encore une fois, on a prévu de mettre en lumière donc les cultures africaines. Donc on va avoir des expositions, donc d'objets d'art, d'objets culturels, d'objets cultuels. Donc on va également avoir une exposition de mets traditionnels, donc africains. Donc on va également, comme l'année dernière, mettre en lumière nos entrepreneurs, donc les entrepreneurs africains, et également nos artistes et musiciens. Donc cette année, on a la particularité d'avoir 15 participants, donc 15 pays qui participent. L'année dernière, on avait combien de pays déjà? Une dizaine. Une dizaine de pays. Donc ouais, on a fait un bond en avant. C'est déjà un bon signe. Voilà, donc on a 15 pays pour cette édition-là. Donc c'est déjà très bien, on a très bien travaillé à ce niveau-là. On est satisfait du travail que nous avons reçu. Donc on espère, parce qu'en fait, on avait espéré pouvoir attirer les pays du Maghreb. Donc on avait été en contact avec quelques-uns. Ça ne s'est pas fait, on espère que l'année prochaine, ça se fera. Et les pays anglophones aussi. Et les pays anglophones aussi. Nous avons l'Éthiopie cette année-là, c'est déjà pas mal. Nous avons l'Éthiopie, nous avons également le Soudan. Donc voilà. Donc pour cette année, effectivement. Et l'Angola aussi. Et l'Angola aussi qui est là, c'est déjà pas mal. Donc pour cette année, voilà, comme je vous ai décliné le programme. Donc on commence à 10h. Donc avec une conférence qui va être animée déjà par Fatim, tu me rappelles s'il te plaît. Par Kevin Le Nyonnet et Abdou Diom. Donc Voilà. Kevin Le Nyonnet, il est breton, Abdou Diom est sénégalais. Donc c'est deux spécialistes de la question interculturelle. Ils travaillent à la fédération du club de l'UNESCO. Et les thèmes de cette conférence, c'est comment préserver sa culture tout en étant ouvert aux autres cultures. C'est ça. Comme disait notre ancien président, enracinement et ouverture. Exactement. C'est ça même. Et la journée, elle-même, c'est entre conservatisme culturel et ouverture au monde. Donc ça vient du thème, on va dire, général et tout. Voilà. Donc effectivement, et la journée symbolise ce thème-là. Nous avons choisi ce thème parce qu'effectivement, nous avons estimé, comme nous l'avons dit au début, quand on vient en Europe par exemple, il faut pouvoir amener nos identités. Il ne faut pas s'en débarrasser. Et nous savons aussi qu'il y a des générations d'Africains qui ont grandi ici, qui se sont complètement déconnectés de l'Afrique. Donc notre rôle aussi à nous est de pouvoir véhiculer, de permettre à ces générations de s'approprier nos cultures. Et les seules personnes qui sont en même de pouvoir justement véhiculer ces cultures-là, c'est nous qui sommes arrivés récemment. Donc c'est les raisons aussi pour lesquelles nous avons décidé d'initier cette activité-là. Ok. Monsieur Thierry, en tant que chargé de la communication, vous avez un grand rôle à jouer ce jour-là. Et avant, pendant et après la journée. Comment êtes-vous en train de vous préparer pour gérer tout ça? C'est un gros travail. Je peux pas dire que je suis seul dans ce projet parce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent en même temps que moi. Je suis juste là en train de les représenter. Et je sais qu'avant, là on a fait flyers, on s'est répartis pour aller déposer les flyers dans les boîtes aux lettres de chaque cité universitaire. Mais l'objectif, c'est pas de viser que les étudiants, mais c'est aussi d'appeler tout le monde, les salariés, tous ceux qui veulent venir se découvrir, tout ça. Mais ça, c'était le travail avant. Pendant, on va continuer toujours à diffuser à travers les téléphones, les applications. On va à travers les réseaux sociaux, comme l'a dit. On va faire des directs, des lives. On va partager des photos de l'événement pendant la journée. Et le plus important, c'est de rappeler on organise aussi lundi prochain, le lundi 20,
un tournoi de foot qui est aussi un moyen de communication. Premièrement aussi de rencontres et pour se réunir, mais aussi de communication sur le long terme. Et à travers cela, on va recommuniquer aussi par rapport à tous ceux qui seront là ce jour-là et dire que le tournoi, il aura lieu où? Il aura lieu à la poterie. À quelle heure? À partir de 10h, 9h. Ok, ça marche. C'était juste. Et rappelez qu'il y a 11 équipes qui vont participer à ce tournoi. Et pour revenir sur la communication, en fait, si vous voulez, je vais vous prendre un exemple de ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, après avoir communiqué comme nous faisons là pour l'événement, donc pendant l'événement, comme il a dit, effectivement, à travers nos réseaux sociaux, donc on a couvert l'événement. Et la couverture de l'événement pendant même a permis à ceux qui doutaient, à ceux qui ont voulu rester chez eux, à faire la grasse matinée, à se lever et à venir voir par eux-mêmes. Ça, c'est les effets du direct, oui. Donc, ça a beaucoup aidé à ce niveau-là. Okay. Et comme il a dit, c'est vraiment, qui dit communication, dit mobilisation, toutes les assos partenaires ont vraiment contribué pour l'année dernière, par exemple, à ce que l'événement soit connu. Donc, la communication, c'est vraiment tout le monde. Voilà. C'est vraiment tout le monde qui s'y met, quoi, qui met la main à la pâte, donc c'est ça. Ok, Madame Fatim, je vais rester avec vous. Et, on sait tous que la culture africaine, elle est vaste, elle est diversifiée, elle est variée. Comment est-ce que vous y prenez pour vraiment faire la quintessence de l'essentiel de la culture africaine à proposer aux autochtones d'abord, aux Français et aux autres, puis aux Africains. Comment est-ce que vous allez vous y prendre vraiment pour proposer une quintessence de la culture africaine? Déjà en Afrique, il y a plus de 2000 cultures, 2000 ethnies, donc qui dit ethnie dit culture, ça peut être des cultures différentes et tout. Et donc nous, on insiste sur le fait que c'est une journée de promotion des cultures africaines, parce qu'il n'y a pas une culture africaine, contrairement à ce que beaucoup pensent quand ils entendent l'Afrique. Ils entendent un pays, ils oublient que c'est vrai que c'est un continent, mais c'est pas un pays, c'est plus de 54 pays au moins. Et donc nous, en fait, on communique là-dessus même déjà avant, en amont. Et le jour J même, quand tu vois les stands là, les stands artisanaux, les stands culinaires, les Bretons se rendent compte que en fait il n'y a pas, par exemple, le stand du Madagascar. Quand on voit les stands de Madagascar et qu'on voit les stands du Bénin, chaque stand renvoie à une culture. C'est vraiment différent, quoi. C'est vraiment. Du coup, chaque stand va renvoyer à une culture. Et chaque cuisine, par exemple, a une histoire derrière qui renvoie aussi à une culture. Ce sont les histoires que nous racontons. Parce que l'Afrique authentique, elle date d'il y a des milliards d'années. Donc les cultures se sont développées aussi. Et effectivement, comme le dit Fatim, quand on arrive par exemple au niveau des différents stands, on peut voir cette diversité. Elle se ressent tout de suite. Vous avez un stand du Bénin avec des objets cultuels, donc du vaudou, enfin tout ce qui représente justement et même au sein des pays, nous avons des cultures parce qu'il y a une diversité culturelle au sein des pays aussi. Donc effectivement, quand il y a un pays qui vient avec sa diversité culturelle au sein de son pays, donc on arrive justement à retrouver cette diversité culturelle au sein des différents stands. C'est aussi ça qui fait la particularité, parce que quand les Bretons, donc les non-africains arrivent, ce qu'ils ont envie de savoir quand ils arrivent, c'est leur dire que non seulement l'Afrique est plurielle, mais en plus les pays dans lesquels nous appartenons sont également pluriels. Parce qu'au Mali, par exemple, nous avons une culture touareg, nous avons une culture dans le sud du Mali. Donc, le but aussi, c'est d'unifier, de rassembler cette diversité culturelle malienne au sein d'un seul stand. Faire de la diversité une force. Et aussi ça, comme il a dit, ça contribue vraiment à la cohésion. C'est très important, surtout actuellement dans le contexte actuel au Mali, par exemple, où la situation en fait atteint quand même cette cohésion-là et met en danger cette cohésion-là. Donc, ce genre d'événement rassemble concrètement. Concrètement, ça rassemble. Les communautés arrivent à faire des choses ensemble et ça contribue à vraiment aider à cette cohésion-là, que ce soit au niveau de la diaspora, du coup, l'événement, au-delà du fait
qu'il rend service aux Africains qui vivent aussi. Il rend aussi service aux Africains qui sont restés au pays. Parce que là, il leur permet de comprendre que au-delà de la diversité culturelle, on doit rester unis. Et la diversité culturelle, au lieu d'être un handicap, doit être une force. Oui, c'est vrai, effectivement, parce que c'est vrai que nous sommes une association qui ne fait pas de politique, mais derrière chaque activité, il y a un message politique. Ouais, et le message politique, c'est justement ce qu'elle a dit, c'est de créer cette cohésion qui a souvent tendance à manquer lorsqu'effectivement les sujets politiques prennent le dessus. Donc, la culture, elle intègre, et nous sommes dans cette intégration. Intégration d'Africains au niveau de la diaspora, l'intégration d'Africains en France, dans le pays d'accueil et dans la région d'accueil, donc qui est la Bretagne. Donc voilà. Donc l'événement du 25, c'est justement le moyen qui permettra à tous les Africains de se rappeler qui ils sont et quelle est leur identité. Il faudra le leur rappeler à chaque fois. Et de rappeler aussi à nos amis qui nous accueillent, donc les Bretons, d'avoir un autre regard sur l'Afrique. De savoir que l'Afrique finalement, bien qu'elle soit aujourd'hui disloquée en plusieurs blocs, mais qu'elle est unie, qu'elle sait s'associer, qu'elle reste une force, qu'elle sait se valoriser, qu'elle sait faire la promotion de son identité culturelle. Donc pour conclure, on va faire un dernier tour de table pour vous donner l'opportunité non seulement de dire le dernier mot, mais aussi pour vous donner l'occasion de remercier vos partenaires et de donner les perspectives d'avenir. Madame Fatim, vous avez l'honneur de prendre la parole en premier cette fois-ci. D'accord. Donc avant tout, je tiens à dire un grand merci à Afrique Sol Média et à l'hebdomadaire Diaspora. Donc merci aussi, un grand merci, on va dire, au comité d'organisation de la journée culturelle africaine qui est composé de représentants de plusieurs associations africaines. Donc, du coup, merci aussi aux associations africaines de Rennes et alentours. Et merci aux associations de solidarité internationale en lien avec l'Afrique, notamment l'association Terrier, grâce à qui on a eu la salle l'année dernière et cette année. Donc, la Maison internationale de Rennes, qui nous aide en termes de mobilisation. Donc, il y a l'association Ille-et-Vilaine Mopti, qui nous aide aussi au niveau de la communication. Et donc, toute association que j'aurais oubliée aussi. Merci aux élus, aux personnalités de Rennes. Et il y a l'élu, Régine Koumokoli, qui est conseillère départementale, au maire de Noël-Châtillon-sur-Sèche. Et merci également à l'ambassade du Gabon en France. Parce que ce jour-là, il y aura le consul général du Gabon en France qui sera présent. Donc, merci à toute personne qui de près ou de loin qui nous a aidé à ce qu'on en arrive là, et tout ça. Voilà quoi. Michel Bach. Oui, ben justement, pour effectivement, dans le sillage de Fatim, remercier tous les partenaires, rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent d'effectuer le déplacement le 25 mai. Parce que, comme l'a rappelé Fatim, on a la chance d'avoir avec nous un diplomate donc qui va arriver, c'est un honneur, c'est une première, et pour les prochaines éditions, ça peut effectivement nous permettre d'en attirer d'autres. Donc c'est pour dire que l'événement est en train de grandir, qu'il faut que les gens nous fassent confiance. Donc voilà, donc ils nous fassent confiance et que c'est grâce à eux que la fête du 25 mai, donc la journée culturelle, c'est grâce à eux que cette fête-là sera belle. Ok, monsieur Thierry. Déjà, je tiens à remercier l'émission Tam Tam qui nous donne l'opportunité d'être là et de parler de notre association Diaspora Afrique. Et je remercie toutes les personnes qui nous suivent depuis le début et qui continuent de nous donner la force. C'est grâce à eux que nous sommes là et on continuera à avancer. Et comme perspective future, je dirais, c'est de voir Diaspora Afrique comme une référence à Rennes, pour que ce soit étudiants ou personnes morales, physiques, comme une référence et de se dire qu'on a besoin de Diaspora Afrique pour peut-être faire valoir nos droits, de connaître ce qu'ils ont besoin, d'obtenir par exemple n'importe quoi un logement, d'obtenir
et plein de choses, en fait, d'avoir besoin des objectifs de Diaspora Afrique, quoi. Donc, ce sera ça, en fait, à la fin, de se dire Diaspora Afrique est une référence à Rennes. Donc, vous voulez faire de Diaspora Afrique une référence incontournable dans la diaspora africaine. Dans la diaspora africaine, rebondir, de Rennes ou de Bretagne et de France. Oui, on aspire à étendre au niveau national. Et pour rebondir, j'en profiterai pour parler de notre agenda 2024. Donc là, il y aura la seconde édition de la journée, après la journée culturelle, la seconde édition de la journée d'intégration. Et il y aura aussi la première édition de l'élection Miss et Mister Afrique Bretagne le samedi 21 décembre 2024 à La Haye. Voilà quoi, entre autres événements, parce qu'en 2025, il y en aura aussi pas mal aussi. Et nous espérons que Tam Tam va nous inviter. On va vous accompagner, on va vous accompagner parce que nous, on est là pour accompagner toutes les belles initiatives africaines, toutes les belles initiatives que la diaspora africaine organise. Donc, je crois que je peux parler au nom de toute l'équipe. Merci beaucoup, monsieur. Donc, mademoiselle, monsieur, nous voici au terme de l'émission Tam Tam, qui n'est rien d'autre qu'une émission qui accompagne les associations, qui accompagne la vie associative des Africains de la diaspora.